c'est un exercice de routine parce que quand on parle de AFRICOM, les États-Unis ont divisé le monde en zones de commandement militaire. Et le commandement militaire qui concerne l'Afrique, c'est ce qu'on appelle AFRICOM, AFRICOM. Et au tout début, ça devait être, c'est Kadhafi qui a repoussé ça, qui a refusé. C'est pourquoi le siège est aujourd'hui en Europe. Mais c'est orienté vers l'Afrique. D'abord, on voulait que ça soit basé au Mali. Mais ça n'a pas eu lieu. Donc finalement, AFRICOM ne s'est pas physiquement basé en Afrique, le commandement, mais en Europe, et ils font les opérations en Afrique. L'exercice qui s'est passé au niveau du Sénat, c'est une routine parce que chacun doit aller s'exprimer devant le Sénat, soit pour exposer une idée, soit pour défendre une idée, ou même pour défendre, en tout cas, disons, les financements. Et l'observation qu'il faut faire ici, c'est de rappeler aux Africains, et au tout début, ces intellectuels africains qui disaient que les présidents de l'AES n'ont pas leur place. C'est un exercice qui est là, c'est un fait qui est là qui nous montre le lien entre armée et politique, le lien entre militaire et politique. Et avant, au 19e siècle, c'était les troisièmes, les missionnaires, les militaires et les marchands. L'église est en berne, maintenant c'est les militaires et les marchands. Et c'était dans le cadre géopolitique des États-Unis. Et étant donné que la Chine, qui a été une colonie, est redevenue une puissance, et c'est vers elle les États-Unis orientent son combat géopolitique, géostratégique. Et c'est pourquoi il faut parler du Burkina Faso. Mais c'est pas si je dis c'est pas des accusations mensongères, c'est pour ne pas rentrer dans ce que les gens comprennent de façon populaire. Mais c'est dire qu'il faut chercher des arguments. Et pour chercher des arguments, il faut trouver toutes sortes de réalités qu'on va fabriquer. Et ce n'est pas la première fois. Les États-Unis, pendant la guerre de l'Irak, ont accusé le Niger de vendre l'uranium à l'Irak. Mais c'était la France qu'ils voulaient attaquer, parce que c'est la France qui gère l'uranium du Niger. Deuxièmement, tout dernièrement, vous avez vu qu'on a accusé le Niger de vendre l'uranium à l'Iran. Donc ça a toujours été comme ça, on cherche des arguments, et c'est des militaires de haute personnalité qui doivent venir justifier cela. Bon, ceci dit, voilà, donc, après... Je vous interromps, donc c'est dans ce cadre. Tout à fait, parce que c'est eux qui sont sur le terrain, c'est lui qui a le commandement. Maintenant, avec la Chine, pour contrecarrer l'influence de la Chine en Afrique, il fallait vraiment trouver des trucs et des arguments. Vous avez remarqué que si ce n'est pas parce que c'est des questions géostratégiques, l'ambassade des États-Unis aurait pu démentir ce que l'anglais a dit. Pour dire non. Au contraire, même c'est Ibrahim Traoré qui a commencé même qui a créé même la réserve d'or du Burkina. Le Burkina était un pays minier, dont la colonisation a été faite pour des questions minières. Mais les Burkinabés n'avaient pas de réserve d'or. Ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. C'est avec le président Ibrahim Traoré que même on a commencé à constituer une réserve nationale d'or. Mais voilà que l'ambassade même n'a pas pu dire quelque chose, tout est resté comme ça, comme si c'était une vérité absolue. Mais ce sont des combats géostratégiques. Il fallait trouver un argument pour mettre le Burkina et la Chine en difficulté. Et voilà ce que ça a créé. Et il faut dire que c'est parce que c'est dans le contexte de Trump. Actuellement, aux États-Unis, beaucoup de gens sont scotchés aux médias. Tout le monde suit les informations parce que du jour au lendemain, quelque chose peut arriver avec tous ces décrets qui se signent. Et c'est ça qui a fait que les gens immédiatement ont réagi. Et ils se sont rappelés de Colin Powell avec l'Irak. Ils se sont rappelés aussi de Barack Obama avec la Libye. Et ce sont tous des Noirs. Donc, étant donné que cette fois-ci, c'est un autre troisième Noir qui vient et qui annonce des situations comme ça, voilà d'où est parti le mécontentement. Et avec les réseaux sociaux, les Noirs américains, une fois de plus, vont lancer une nouvelle lutte. Et je pense que je termine en saluant pour cette prise de parole et ces Afro-Américains, en saluant aussi l'engagement des uns et des autres, et surtout vous les médias, qui au Burkina Faso ont fait de leur mieux pour couvrir l'événement. Et je salue, permettez-moi de le dire, particulièrement la RTB, qu'on a souvent critiqué, et cette fois-ci qui est au rendez-vous. Donc, je salue en tout cas ces trois groupes pour ce travail abattu. Il faut dire